Bonsoir à tous les amis. Juste avant que la vidéo commence, excusez-moi. Merci de vous abonner pour suivre toutes mes vidéos, de laisser votre petit commentaire d'insultes comme vous voulez. Je sais enfin ce que c'est des insultes, des jaloux, tout ça, etc. Et de voir si vous êtes d'accord avec moi tout simplement. Et de m'ajouter sur mes réseaux sociaux Insta et Snap. Voilà. Donc aujourd'hui, bien évidemment, vous vous en doutez, on va parler du match, du non-match, excusez-moi. Portugal-France. Quel match, vraiment, ça va. C'était un bon match dans l'ensemble. Il y a eu des occasions, il y a eu de tout. Les joueurs, ils étaient pas trop dans la retenue, tout ça. Même si, quand même, encore une fois, je tiens à le souligner, je suis désolé, mais il n'y a pas de duel, ça rentre pas. C'est pas un vrai match de foot, quoi. Il n'y a pas de mort de faim, tu vois. Dès qu'il y a une petite faute, l'arbitre, ça siffle direct. Voilà. En parlant de l'arbitre, d'ailleurs, je vais commencer par lui direct. Je vais entrer dans le vif du sujet. T'as été un gros con, la tête de ma mère. À la fin, quand il y a 1-0, il y a faute sur Tricard, il y a penalty, juste parce que le mec, il se jette pas par terre et il se roule pas pendant 10 minutes, le mec, il va pas siffler. Mais tu m'étonnes que les joueurs, ils crient pendant 10 minutes, ils restent par terre pendant 5 minutes, frérot. Si tu fais pas ça dans le foot, l'arbitre siffle pas, j'ai juré. Théo Hernandez, il le touche et il y a penalty. La vie de ma mère, c'est vrai en plus. Ensuite, parlons, avant de parler des joueurs, et de faire un petit peu un tour. Je vais parler du stade. Quel stade de merde, frère. Quel stade de merde. Même Félix, frère, il a été nul dans son ancien jardin, gros. C'est incroyable. Comment tu veux bien jouer et gagner des matchs dans ce stade de merde? Stade de la loose, stade de la lumière, stade, stade de la non-lumière, frère. C'est quoi ce stade de merde, frère? Tu sens qu'il n'y a aucune ambiance, tu sens que tu ressens rien dans ce stade. T'as aucune émotion, tu t'en bats les couilles du match, c'est obligé, frère. Y a rien, y a rien. C'est grave ça. Ensuite, Anthony Martial. Putain, la vie de ma mère, tu niques plus que tu marques de buts, toi, frère. Mélanie Martial, tu dois la servir comme jamais, frère. Après, t'arrives sur le terrain, t'as plus de force, t'as plus de réflexion, tu réfléchis plus, frérot. La vie de ma mère, t'as raté combien de face à face? T'as fait quoi ce soir? Même quand t'étais tout seul, il n'y a plus de gardien, tu l'as mis sur la barre ou sur le poteau, je sais plus. C'est quoi ça, frère? T'as été pourri, même Olivier Giroud. Giroud, il aurait marqué avec son mètre, 100 99 là. Donc voilà. Ensuite, euh, franchement, pour être honnête et tout, N'Golo Kanté, t'as été incroyable. Ça, le petit nain de Chelsea, des Blues, là, il te mérite même pas, ces gros nullards. Là. À chaque fois, tu finis 6ème du championnat tous les ans, vous faites des recrutements à 200 millions d'euros et vous n'allez jamais en Ligue des Champions, je comprends pas. Il te mérite pas, t'as été incroyable malgré ton but. Au milieu de terrain, t'as été insane, vraiment. T'as récupéré une tonne de ballons, t'as marqué le but, tout ça, etc. Donc franchement, bien joué à toi. Ensuite, Adrien Rabiot, frère. Lui, il se la donne que contre les grosses équipes. C'est incroyable, frérot. Dès qu'il y a son collègue Cristiano en face, genre, on dirait qu'il a voulu lui envoyer un petit message. On dirait que c'est lui le coach à la JV. T'as vu comment je suis fort? Donc, même moi titulaire maintenant. Vous allez voir quand ils vont revenir en club, les deux. La vie de ma mère, vous allez voir que Rabiot va être sur le banc pendant un temps déterminé. Les journalistes, ils vont être là. En gros titre. Rabiot sur le banc. Un complot du match France-Portugal. Il a été trop fort. La vie de ma mère, vous allez voir. Cristiano va dire à Pirlo, ouais, vas-y, mets-le sur le banc, c'est nul là. Il m'a fait du mal, vas-y, mets-le sur le banc. En parlant de CR7, gros, la vie de ma mère, 37 ans, bon, je vais pas te reprocher la lune et tout, mais frère, t'aurais dû prendre le match par les cornes, la vie de ma mère, le taureau par les cornes, comme on dit, c'est incroyable. T'aurais dû à tous leur gueuler dessus, tout le monde a été nul, frère. À la fin, c'était un attaque-défense par contre. Ils étaient 10 devant et 2 derrière, frère. Incroyable. Heureusement que les Français, ils savent pas faire une contre-attaque. La tête de ma mère. Heureusement qu'il n'y avait pas la grosse noisette en pointe pour faire des sprints des 100 mètres à la Usain Bolt, frérot. Sinon, on aurait été dans la merde avec notre défense qui ont 37 ans chacun. Là. La vie de ma mère. Fonté, 35 piges et l'autre Ruben Diaz. On dirait il a 40 ans, il a 50 de vitesse à FIFA, frérot, il est encore là, c'est nul. Là. Bientôt, c'est le seul joueur qui va prendre sa retraite à 25 ans, c'est nul, là, de merde. Lui aussi.
Tout le monde était dans son ancien stade et personne a performé, frérot. Personne, c'est grave ça. Putain. Donc voilà. Que dire de plus? C'était pas le match de l'année, hein, mais c'était. Comment dire? Joao Félix, t'as été. Je sais pas, t'es incroyable en sélection. C'est quoi qui te fait peur? C'est Diego Simeone et sa tête de fatigué là? Ou c'est quoi qui te fait peur? Tu marques que des triples en club et là t'es même pas capable de faire un plat du pied, une passe. C'est grave ça aussi. T'as été pourri, tu reviens dans ton ancien stade, même pas. Toi aussi tu performes que contre le FC Porto. Après t'es nul, frère, t'es naze. Donc voilà. Voilà, encore, franchement, juste un dernier truc. Lloris, félicitations à toi pour putain, quelle parade face à la frappe de Moutinho. D'ailleurs, Moutinho, je pense qu'il faudrait revoir les plans du coach, même si t'es vu et tout. T'as quand même du ballon. Et au milieu de terrain, on va pas se mentir, dès que t'es rentré, on a vu direct la différence. T'as pris du jeu à ton compte. T'as commencé à organiser tout ça, passe droite, gauche, tout ça, tu connais. Donc franchement, tu as été très fort et on a vu que voilà, la qualité des centres et tout, quand même, il te restait beaucoup de qualité encore. Donc c'est lourd. Tu me faisais penser à Iniesta ce soir. La vérité, c'est vrai en plus. Tu as été incroyable, malgré le peu de jeu que tu as eu. Ensuite, Bernardo Silva, qu'est-ce que t'attends pour revenir à ton meilleur niveau, frérot? Avant, t'es passé de Riyad Mahrez à Rémi Houdin, frère. La vie de ma mère, le genre exposé des journées qui joue tous les 4 matins sur le banc, c'est grave. T'es nul, Pep Guardiola, qu'est-ce qu'il t'a fait, gros? T'as été blessé, ça y est? C'est quoi ce délire? Putain, incroyable, t'étais pourri ce soir. On a perdu quand même, les Portugais ont quand même perdu contre Raphaël Varane, frère. Le mec, il met plus de buts contre son camp que contre les autres équipes. Regardez le classement des buteurs là, de la Liga, vous allez voir. Il va être dans les 10 premiers, vous regardez ses buts quand il a marqué, que des CSC. Vous allez dire, ouais, il y a un bug ou c'est comment? Non, non. C'est juste qu'il marque que des CSC en fait. Donc voilà, après, Kim Pembe aussi, ce nulard de merde. Il donne sa vie que quand tu as CR7 en face de lui. C'est grave ça aussi. Incroyable. Donc voilà, ça va être ultra compliqué pour se qualifier pour la Ligue des Nations, mais on va tout faire pour. Mais de toute manière, en vérité, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles vu qu'on a déjà gagné, on a été les premiers à la gagner. Nous on est comme ça, on gagne, après on laisse la place, tu connais, donc franchement c'est tranquille. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à poser votre commentaire pour voir si on est d'accord ou si je suis pas objectif du tout. Et voilà, mais en vérité je pense avoir été objectif. Et merci à tous de me regarder de plus en plus. Merci.